Bonjour et bienvenue pour une séquence de mathématiques. C'est une séquence de résolution de problèmes pour les CM2, la séquence 80. Aujourd'hui, une nouvelle fois, nous allons travailler sur des problèmes avec des unités différentes. Nous allons commencer avec le calcul mental. Il s'agit de décomposer et recomposer un nombre décimal jusqu'au millième. Je vais te proposer des nombres décimaux. Parfois, tu devras les décomposer sous forme fractionnaire ou sous forme décimale. Parfois, tu devras les recomposer. Tu dois écrire les réponses au fur et à mesure sur ton ardoise. Voici la première série. Tu dois décomposer comme dans l'exemple. 8,764, c'est 8 unités, 7 dixièmes, 6 centièmes, 4 millièmes. Commençons avec 56,829. 74,001. 765,81. 'Voici les solutions. Pour cette série 1, 56,829, c'est 5 dizaines, 6 unités, 8 dixièmes, 2 centièmes et 9 millièmes. 74,001, c'est 7 dizaines, 4 unités et 1 millième. 765,81, c'est 7 centaines, 6 dizaines, 5 unités, 8 dixièmes et 1 centième. Voici maintenant la série 2. À nouveau, tu dois décomposer comme dans l'exemple. Tu dois décomposer en donnant la valeur de chaque chiffre et en écrivant sous forme d'une addition de fractions. 8,764, c'est ainsi 8 unités plus 7 dixièmes plus 6 centièmes plus 4 millièmes. Commençons avec
49,719. Quatre cent un virgule zéro quatre-vingt-un. Neuf virgule zéro vingt-sept. Voici les solutions. Quarante-neuf virgule sept cent dix-neuf, c'est 40 plus 9 plus 7 dixièmes plus 1 centième plus 9 millièmes. 401,081, c'est 400 plus 1 plus 8 centièmes plus 1 millième. 9,027, c'est 9 plus 2 centièmes plus 7 millièmes. Voici la série 3. Tu dois à nouveau décomposer comme dans l'exemple, en utilisant ici les écritures à virgule. 8,764, c'est 8 plus 0,7 plus 0,06 plus 0,004. Commençons avec 67,803. Soixante-dix-neuf virgule 435. Cinq cent trois virgule 745.
Voici les solutions. 67,803, c'est 60 plus 7 plus 0,8 plus 0,003. 79,435, c'est 70 plus 9 plus 0,4 plus 0,03 plus 0,005. 503,745, c'est 500 plus 3 plus 0,7 plus 0,04 plus 0,005. Voici la quatrième série. Tu dois recomposer les nombres cette fois. Je vais écrire les nombres sous différentes formes. Écris-les sous la forme d'un nombre à virgule. Comme par exemple, 8 plus 0,7 plus 0,06 plus 0,004 est égal à 8,764. Commençons avec 60 plus 8 plus 6 dixièmes plus 7 centièmes plus 4 millièmes. Quarante plus 3 plus 0,6 plus 0,07. 70 plus 0,07. Voici les solutions de cette quatrième série. Soixante plus 8 plus 6 dixièmes plus 7 centièmes plus 4 millièmes est égal à 68,674. 40 plus 3 plus 0,6 plus 0,07 est égal à 43,67. 70 plus 0,07 est égal à 70,07. Nous passons maintenant au problème de recherche. Nous allons utiliser des unités différentes. La recherche s'effectue avec le problème de la page 162 du manuel. Fais ce travail seul, puis reviens à la vidéo pour la correction et les explications. Pour information, un hectare, c'est la surface d'un carré de 100 mètres de côté. C'est donc égal à la surface d'un carré de 1 hectomètre de côté, soit 1 hectomètre carré. À la sortie du village, Grégoire a acheté un grand champ rectangulaire. Il y cultive du blé.
Ce champ a une longueur de 6 hectomètres, une largeur de 300 mètres. Sur ce champ, il a clôturé un terrain carré sur lequel il a construit sa maison. Ce terrain mesure 100 mètres de côté. Dans la partie A du problème, on t'expliquait que Grégoire avait acheté le champ au prix de 5 430 € l'hectare, soit l'écriture 5 430 € par hectare. Que signifie l'écriture 5 430 € par hectare? Cela signifie que pour chaque hectare, la valeur est de 5 430 €. Chaque hectare vaut 5 430 €. Tu devais ensuite calculer l'aire du champ. 1 hectare étant 1 hectomètre carré, il fallait d'abord convertir toutes les unités de mesure en hectomètres. 300 mètres, c'est 3 hectomètres. L'aire d'un rectangle, c'est sa longueur multipliée par sa largeur. Il fallait donc calculer 3 hectomètres fois 6 hectomètres égale 18 hectomètres carrés. Le champ a une aire de 18 hectomètres carrés, soit 18 hectares. Tu devais ensuite calculer le prix payé par Grégoire pour ce champ. Et donc faire une multiplication. 18 fois 5 430, c'est 97 740. Grégoire a acheté ce terrain de 18 hectares à 97 740 €. Dans la partie B du problème, on te disait que lorsqu'il moissonnait son champ de blé, Grégoire y récoltait 60 kilos à l'hectare, 60 quintaux à l'hectare, soit 60 quintaux par hectare. Que signifie cette écriture? Elle signifie que sur chaque hectare moissonné, il récolte 64 quintaux de blé. Calcule l'aire de la partie cultivée du champ, c'est-à-dire en enlevant la partie où il a fait construire sa maison. De nouveau, il fallait convertir les mètres en hectomètres. 100 mètres, c'est 1 hectomètre. On pouvait donc calculer l'aire de la partie où il avait fait construire sa maison. 1 fois 1, c'est 1 hectomètre carré. Le terrain sur lequel il a sa maison a une surface de 1 hectomètre carré. 18 hectomètres carrés moins 1 hectomètre carré, il lui reste 17 hectomètres carrés pour le blé. Il a cultivé 17 hectomètres carrés de blé. Tu devais ensuite calculer la quantité totale de blé récolté. À chaque hectomètre carré, il a récolté 64 quintaux. Pour 17 hectomètres carrés, il fallait donc calculer 17 fois 64. 17 fois 64, c'est 1088. Il a récolté 1088 quintaux de blé. Partie C du problème. Le toit de la maison de Grégoire est formé de 2 rectangles ayant chacun 10 mètres de long et 5 mètres de large. Lorsqu'il pleut, il récupère l'eau de pluie dans une citerne. Lors du dernier orage, il est tombé 10 litres d'eau par mètre carré de toiture. Tu devais d'abord expliquer la signification de cette écriture. Elle signifie que sur chaque mètre carré de toit, il a récupéré 10 litres d'eau. Quelle quantité d'eau totale a été récupérée dans la citerne? Il fallait d'abord calculer l'aire du toit. Les deux toits étant identiques, ils forment un grand carré de 5 plus 5 égale 10 mètres sur 10 mètres de long. 10 fois 10, c'est 100. Le toit a donc une aire, une surface de 100 mètres carrés. À chaque mètre carré, Grégoire récupère 10 litres d'eau. Pour
Pour calculer la quantité totale d'eau, il fallait donc calculer 100 fois 10, c'est égal à 1000. Il récupère 1000 litres d'eau. Entraîne-toi maintenant dans l'ordre avec la première fiche d'application, avec les exercices du Litchi que tu trouves page 163 de ton manuel. Choisis l'itinéraire A ou l'itinéraire B. Et enfin, avec la seconde fiche d'application. Les fiches d'application, les corrigées, se trouvent sur le site de la classe.